juste commencer la vidéo en remerciant la petite communauté que j'ai sur TikTok. Merci de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Merci d'avoir poussé l'introvertie que je suis, la peureuse que j'étais. J'étais tellement à l'aise dans la vie, à être dans ma zone de confort, à vivre dans ma zone de confort, que je voulais pas en sortir. Je voulais faire d'autres choses, de nouvelles choses, mais dans ma zone de confort. So, merci de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Je suis vraiment contente d'avoir vu euh, le nombre de personnes qui se sentaient concernées par les expériences que j'ai pu traverser. Ça m'a juste aidé à réaliser que j'étais pas seule. Dans les moments où je pensais que j'étais seule, ça m'a aidé à réaliser que il y a beaucoup de gens qui passent par la même chose. Il y a beaucoup de gens qui traversent les mêmes épreuves que moi et je suis super, super contente. Ce podcast, c'est tout simplement basé sur la guérison, les traumatismes, la chrétienté dans le monde d'aujourd'hui et surtout les sujets tabous qu'on rejette, que ce soit dans les lieux saints, dans les lieux publics ou même dans nos familles, dans nos cultures, nos traditions. So, c'est vraiment un podcast qui réunit tout plein de sujets qui me tiennent à cœur, tout plein de sujets auxquels j'ai déjà parlé sur mes vidéos TikTok et je sais que tout ce que je pense ou tout ce que j'ai pu penser, je sais que je suis pas seule. Pour un premier épisode, il est important que je parle de mon témoignage et de la personne que je suis, des événements par lesquels je suis passée pour être la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important. Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille monoparentale. Donc ma mère nous a élevés, nous six, donc ma mère a 6 enfants. Elle nous a élevés vraiment seuls, seuls. Elle nous a mis à l'école. Moi, personnellement, j'ai pas manqué de rien là avec ma... C'est... Je suis la fave, je suis la favorite de tous les petits-enfants. Et ouais, je suis vraiment la préférée de ma mère. J'avais tout ce que je voulais. Tout, que ce soit à mon anniversaire, que ce soit à Noël, que ce soit à tout... Même quand il n'y avait aucune occasion particulière, j'avais tout ce que je voulais. Ma mère me donnait tout ce que je voulais. Jusqu'aujourd'hui, bah, elle cède moins à mes caprices, mais ma mère m'a toujours donné tout ce que je voulais. Je pensais que je grandissais avec un équilibre, mais en grandissant, j'ai juste réalisé qu'il y avait un déséquilibre que je n'avais pas vu. Forcément, j'étais petite, mais je pense que c'était au primaire ou... Non, à la maternelle. À la maternelle où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un déséquilibre là. Parce que je vais à l'école, le midi, je vois les autres enfants, c'est leurs deux parents qui viennent les chercher. Et moi, j'allais toujours à l'école avec ma petite sœur, parce qu'on n'a pas beaucoup d'années d'écart. On a genre 2 ans d'écart, je crois, ou 1 an et demi, je sais pas. Mais j'allais toujours à l'école avec ma petite sœur. Donc ça veut dire que le midi, on... nous, c'était juste maman qui vient nous chercher. C'était pas maman et papa, c'était maman qui vient nous chercher. Et tous les autres enfants, ils avaient leurs deux parents. Le soir, c'était la même chose. So, en grandissant, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, il y a un déséquilibre. En fait, il y a quelque chose qui manque à la maison. Et je pense que ça s'est vraiment marqué en grandissant davantage. Quand j'ai commencé à entrer au secondaire, là, c'était juste pas possible. Euh, le fait d'avoir un père absent, ça m'a juste... Je pensais que ça allait bousiller ma vie. Je pensais que ça allait vraiment tout gâché dans ma vie. Ça a changé ma manière de voir les hommes, ça a changé ma manière de voir mon frère, parce que j'ai un seul frère. Ça a changé ma manière de me comporter. J'avais la haine contre tout le monde, je voulais blesser tout le monde parce que moi j'étais blessée. Je voulais juste que les gens comprennent à quel point j'étais blessée. C'était ça, c'était tout mon temps, je le consacrais à donner-moi de l'attention. Donc, pour que les gens comprennent que j'étais blessée, j'étais en train de rechercher de l'attention. Donc, je parlais tout le temps. J'embêtais tout le temps les gens. Au secondaire, ça commence à se compliquer. J'étais juste un enfant à trouble. Je causais vraiment du trouble. C'est mon école, c'était la deuxième maison de ma mère, tellement que je faisais des bêtises. J'étais exclue de chaque classe. Que ce soit pour des bagarres, que ce soit...
c'est pas drôle, mais que ce soit pour des bagarres, que ce soit pour des menaces, je menaçais mes profs, je lançais des objets dans la classe, c'est pas drôle. C'est juste que, c'est juste que j'étais arrivée à un point de haine où je me rendais même pas compte que ça devenait ridicule. Et je me rendais pas compte que j'avais besoin d'aide, je me rendais pas compte que j'avais juste besoin de parler à quelqu'un, j'avais juste besoin de me défouler. Et en fait, c'était ma manière de me libérer, c'était ma manière de tout faire sortir, toute cette haine. Mais au plus que je me battais, j'avais toujours la même haine qui était là. Au plus que je menaçais les gens et j'étais méchante, j'avais toujours cette même haine qui était là. Mais le truc qui était bizarre, c'est que cette haine, ça allait jamais jusqu'à la maison. À la maison, j'étais un ange, je faisais tout bien, je m'entendais avec tout le monde, etc. Mais à l'école, j'étais vraiment une méchante élève. J'étais vraiment une élève turbulente. Faut le dire, j'étais une élève turbulente. J'avais des bonnes notes. J'avais des bonnes notes seulement dans les matières que je voulais, c'est-à-dire les langues. J'étais bonne dans les langues, j'étais bonne en français, en art. Mais tout ce qui est mathématiques, j'étais juste trop nulle parce que je voulais juste pas. Pas que j'ai été bête et stupide, c'est juste que les profs ne me plaisaient pas. So, si t'étais un prof et que ta tête me plaît pas, je vais être méchant avec toi. Donc ma méchanceté, elle avait vraiment aucune limite. Et c'était vraiment tous les jours. Il y a des jours pendant, en quoi, 5 jours d'école, j'ai été exclue les 5 jours. Donc on parle pas des retards et des absences et voilà, so, j'étais vraiment une élève turbulente. Et ça, c'est juste le fait que j'avais juste la haine. J'étais vraiment trop en colère contre la vie. J'étais en colère contre Dieu. J'étais en colère contre ma mère. J'étais en colère contre tout le monde. Parce que j'ai pas eu de père. Parce que j'ai pas eu cette figure paternelle pour me montrer que t'es ma princesse et je suis là pour toi, etc. Il n'y a pas eu cet homme-là, là. Tu vois, le premier homme de ta vie, là, qui te dit t'es belle, qui te dit euh, que je suis fière de toi, qui te dit, qui marche avec toi, qui te prend par la main, qui te montre des choses à faire nouvelles. Moi, j'avais pas eu ça. Avec mes frères et sœurs, on n'avait pas eu ça. Et ça m'avait juste brisé, vraiment brisé de l'intérieur. Donc j'ai commencé à chercher l'attention dans tout. J'ai commencé à fumer, à traîner avec des garçons. J'étais vraiment... Moi-même, j'étais garçon manqué, tellement que j'avais juste perdu mon identité et je me cherchais de toutes les manières possibles. Je fumais tout ce qui était fumable, du papier, de l'herbe, des cailloux, de la terre, la cigarette, la weed. J'ai fumé tout ce qui, c'était vraiment juste horrible. Et je traînais juste tout le temps dehors. C'était du matin au soir. Des fois, je skippais l'école pour rester dehors avec mes amis. Et on était tous dans le même état. Je pense qu'on était tous brisés. En plus, j'avais le meilleur environnement. C'était vraiment the best. L'environnement des gens brisés, des gens avec des blessures intérieures pas possibles. Et on se ressemblait tous de l'intérieur. So, on se consolait en faisant tout et n'importe quoi. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi vraiment comme ça, avec plein de trous dans le cœur, des choses à reboucher, des choses à remplir. Et je savais tout simplement pas comment le faire. Faut savoir que pendant que j'étais cette élève turbulente, pendant que je faisais toutes ces fumettes, etc., j'allais à l'église tous les jours. J'allais à l'église plus que tout le monde dans ma famille. J'allais même à l'église alors que ma mère restait à la maison. J'allais à l'église alors que mes sœurs, mes frères restaient à la maison. Mais j'étais juste turbulente. Et je pense que c'est à l'âge de 13 ans que je me suis rendu compte. En fait, j'aime tellement aller à... Non, je pense que j'avais 12 ans. Mais je me suis rendu compte que j'aime trop aller à l'église. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un endroit où je peux être moi. Je chantais et ça m'allait. Tout allait bien parce que je chantais et j'avais l'impression que Dieu me comprenait, que Dieu m'inspirait, que Dieu m'écoutait, que Dieu m'entendait. Et ça me faisait du bien d'aller à l'église. Donc même si tout le monde n'allait pas à l'église chez moi,
à ce moment-là précis, parce que j'ai quand même grandi avec des parents serviteurs de Dieu. Mais à ce moment-là précis, j'étais vraiment la seule qui allait à l'église et ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas. La seule chose qui me dérangeait, c'est que ma mère reste à la maison. Mais ça me dérangeait pas d'aller à l'église seule. Mais c'est juste que pendant toutes ces années où j'ai fait des bêtises, j'allais à l'église comme pas possible. Les dimanches, les mardis, les jeudis, les vendredis, veillée de prière, les samedis à la répétition, les dimanches au culte. J'allais vraiment à l'église tous les jours, tous les jours. Et ça m'a pas empêché de faire toutes mes bêtises que j'ai fait. Ça m'a pas empêché d'être blessée et d'être confortable dans ma blessure. Parce que j'avais toujours ce même problème quand je rentrais à la maison, c'est que j'ai pas de père. J'ai pas cette figure paternelle qui m'a montré la vie, qui m'a donné plein de paroles d'encouragement. J'ai pas ça. Et ça là, c'est primordial dans la vie d'une femme. J'ai besoin de ça. Et en grandissant à l'âge de, je sais pas, 17 ans, j'ai eu vraiment la relation amoureuse qui va juste changer toute ta personne, toute ta vie. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis contente d'avoir eu cette relation-là. Mais cette relation, elle m'a juste... c'était comme un amour passionnel au départ, mais ça s'est vite transformé en un amour toxique. Toxique. J'acceptais tout et n'importe quoi. J'acceptais les mensonges, les tromperies, j'acceptais la violence, j'acceptais l'humiliation. Parce que j'avais tellement pas eu de figure paternelle, il me manquait tellement cette figure paternelle-là que j'ai vu ça en ce garçon, parce que c'était même pas encore un homme, on était vraiment très très jeunes. Et quand j'ai vu ça en fait en ce garçon, je me suis dit non, si je le quitte là, j'aurais plus ça, j'aurais plus quelqu'un pour me dire non, j'aurais plus cette personne qui pourra me refuser des choses, etc. Parce que moi j'avais l'habitude qu'on me dise oui. J'ai pas eu de père ou voilà qui me disait non, etc. Et la seule figure paternelle, la seule figure masculine que j'avais, c'était mon frère. Et mon frère, avec mon frère, ça clashait tout le temps. On se disputait tout le temps, on se lançait des objets, on se parlait plus pendant 5 mois, 6 mois, un an, parce que on avait tellement le même caractère. Alors d'aujourd'hui, j'ai changé, mais on avait tellement le même caractère et je le voyais comme mon père. Donc quand il me disait non, ça m'énervait. Je voulais pas qu'il me dise non. Parce qu'au fond de moi, je me disais, t'es pas mon père. T'as pas à me dire non. T'es pas mon père, t'as pas à me donner des ordres. T'es pas mon père, t'as pas à me dire ce que je dois faire. Alors que c'était la meilleure personne, en vrai. Même si lui grandissait et que c'était pas encore un homme, mais c'était la meilleure personne pour me montrer la vie. Et moi, j'ai juste pas voulu l'écouter. So, j'ai fait plein de bêtises avec des garçons, etc. Et quand j'ai rencontré cette personne avec qui j'étais à l'âge de 17 ans, je me suis enfin sentie aimée, je me suis enfin sentie comprise, je me suis enfin sentie acceptée parce que j'ai été quand même assez intégrée dans sa famille. Euh, J'avais l'impression d'être aimée, j'avais l'impression d'être entendue pour une fois et d'avoir autant de reconnaissance autour de moi, ça m'a juste fait me sentir mieux et quelque part ça m'a guéri et ça m'a aidé à combler ce vide-là que j'avais. Mais ça s'est vite transformé en une relation toxique parce qu'il y avait plein de mensonges, il y avait plein de cachotteries, il y avait beaucoup d'humiliation, il y avait beaucoup de rancœur, et on était très jeunes. Donc moi j'acceptais parce que on me disait tout le temps les hommes, ils sont comme ça. Les hommes, ils trompent. Un homme qui trompe pas, c'est pas un homme. Un homme qui ment pas, c'est pas un homme. Un homme qui te tape pas, c'est pas un homme, etc., etc. Et j'acceptais, jusqu'au jour où l'humiliation a été publique. Euh, les gens, c'était limite, les gens savaient qu'il y avait tromperie, etc. Et les gens me regardaient juste comme, girl, qu'est-ce que tu fais là? C'était tellement honteux pour moi, mais je voyais tout le temps, je me disais tout le temps que si je le quitte,
j'aurais plus ça. Si je le quitte, j'aurai plus de père. Si je le quitte, personne va me comprendre. Si je le quitte, personne va m'écouter, personne va m'aimer, etc. So, je suis restée dans cette relation jusqu'au jour où j'ai dit stop. Pas parce que je voulais dire stop, mais c'était l'année où je suis allée en retraite, dans une retraite. C'était vraiment une retraite personnelle, c'était en 2019. J'ai fait une retraite personnelle dans mon petit appartement d'étudiante. Euh, j'ai juste dit adieu là, dans ma vie là, il n'y a rien qui va là. Je peux mettre des photos, des vidéos sur les réseaux, etc. Chanter, etc. Mais les photos, les vidéos sur les réseaux, les gens ils pensent que tout va bien dans ta vie, oh, elle est super talentueuse, etc. Alors qu'au fond, j'étais juste une femme blessée qui va à l'église, qui donne des conseils aux gens sur les réseaux, alors que dans ma vie amoureuse, ça va pas. Dans ma vie personnelle, juste en moi-même, j'avais pas confiance en moi et j'étais très malheureuse. Et ça se reflétait juste sur la manière dont j'étais attachée à cette personne avec qui j'étais. J'étais juste tellement attachée. Tellement attachée, c'était que tu pouvais tout me faire, je vais pas te quitter. Et le jour où j'ai dit stop, c'est vraiment cette retraite qui m'avait aidée. Dieu m'a juste fait comprendre qu'il y a plein de choses dans ta vie là que tu as besoin de reset, delete. Il y a plein de choses dans ta vie que tu as besoin de release parce que tu peux pas continuer. Tu peux pas continuer à vouloir avancer avec des anciens bagages. C'est avec un poids qui est là depuis des décennies et des décennies. À un moment donné, il faut t'arrêter, regarder à toi-même et te dire, ok, ça je laisse, ça je laisse, ça je prends, ça je laisse, ça je prends, ça je laisse. Et c'est ce que j'ai fait pendant cette retraite. Le Saint-Esprit était la seule personne que je voulais comme enseignant. Je voulais personne d'autre, pas de pasteur X, pasteur Y, je voulais juste le Saint-Esprit. Je me suis enfermée dans mon appartement étudiant et j'ai cherché Dieu comme jamais je l'avais cherché auparavant. J'ai tellement crié à Dieu que il est obligé de me répondre. Il était obligé de me répondre parce que j'étais désespérée. Je me suis dit, là, si tu m'aides pas, tu sais ce que je suis capable de faire. C'était vraiment, tu sais ce que je suis capable de faire. J'avais déjà tenté plusieurs fois le suicide, ça n'a jamais fonctionné. Je regardais sur Google, suicide effectif, comment se suicider en une fois ça fonctionne. Je tapais vraiment ça sur la barre de recherche. C'est se suicider à coup sûr ça fonctionne. Et je cherchais, je cherchais. J'ai fait plein de tentatives, mais ça n'a jamais fonctionné. Je me mutilais. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des cicatrices sur le corps à cause de mes mutilations. Je me mutilais. Je me blessais physiquement, émotionnellement. C'était juste pas possible. Et à cette retraite-là, j'ai dit, là, si tu interviens pas, si tu m'arrêtes pas, tu me prends pas les mains et tu me secoues pas, j'étais arrivée à un point où j'avais plus envie de vivre. J'avais juste pas envie d'être là. Le monde, c'était inintéressant. Les gens, j'aimais pas les gens dans tous les cas. J'avais pas envie d'être avec les gens. Je voulais juste mourir. So, ce que j'ai dit à Dieu, c'est soit tu changes ma vie, soit tu me laisses mourir. Mais tu peux pas me laisser sur cette planète. Tu peux pas me laisser au milieu de tous ces hommes aigris à batailler contre ma guérison, à batailler pour mon futur, etc. Je veux pas ça. J'ai pas envie de me battre en étant aveugle. J'ai pas envie de me battre et ne pas savoir où je vais. Et j'ai tellement crié à Dieu que, ouais, Dieu il est obligé de me répondre. Il a changé ma vie. Cette année-là, 2019, il a tellement changé ma vie que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai traversé tout ce que j'ai traversé. Je sais pourquoi il y a eu tellement de combats dans ma famille. Je sais pourquoi il m'a choisi. Et je pourrais jamais retourner en arrière et dire, oh, ma vie avant Jésus, elle était tellement bien. Parce qu'elle était juste misérable. J'étais juste misérable. J'étais juste malheureuse. J'étais une fille qui avait pas confiance en elle. J'étais une fille qui avait tellement de rancœur en elle que juste à me voir, genre juste à me regarder,
T'avais juste pas envie de me parler. Et je pense que le pire de tout, c'est que malgré tout ça, j'avais toujours mes amis. Je prenais toujours soin des gens. J'étais tout le temps là pour les gens. Mais au fond de moi, je souffrais tellement profondément. Je me rendais pas compte. Et je me rendais juste pas compte que prendre soin des autres, prendre soin de mes amis, apprendre à servir ma famille et servir mes amis, c'est ce qui m'a guéri. C'est ce qui m'a aidé à pardonner mon père, c'est ce qui m'a aidé à pardonner à mon frère, c'est ce qui m'a aidé à pardonner à moi-même. Euh, et c'est ce qui m'a aidé à aimer encore plus ma mère, parce que c'est vraiment en grandissant. Quand j'étais jeune, là, pour moi, c'est la faute de tout le monde. J'ai pas de père, c'est la faute de tout le monde, je veux rien savoir. C'est la faute de Dieu, toi aussi c'est ta faute, toi aussi au coin de la rue c'est ta faute. Je voulais vraiment rien savoir. Mais en grandissant avec la maturité, je pense, et le fait que Dieu m'ait tellement changé, enseigné et corrigé, je me suis rendu compte que ma mère c'est une championne. Ma mère c'est... En fait, je pense qu'en en grandissant, je me rendais pas compte à quel point ma mère avait pris sur ses épaules. Je me rendais vraiment pas compte de toute l'humiliation qu'elle avait pu subir. J'avais juste pas réalisé à quel point ma mère avait un gros poids sur ses épaules en tant que maman célibataire. Et je me suis rendu compte, enfin, j'ai réalisé que j'étais juste méchante envers elle pour rien. Euh, et en grandissant, j'ai commencé à plus la respecter parce que elle mérite tout le respect du monde. Elle mérite toute la reconnaissance du monde. Elle s'est toujours débrouillée toute seule. Elle n'aime pas demander de l'aide. Elle a toujours tout fait pour ses enfants sans jamais se plaindre, sans jamais nous montrer qu'elle est en train de passer par des moments compliqués. Elle pleurait pas devant nous, elle se plaignait pas, etc. Et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, le respect que j'ai pour ma mère, je pourrais jamais lui manquer de respect ou ne pas la regarder en fait avec admiration. C'est à l'heure d'aujourd'hui, je regarde ma mère comme mon rôle modèle. C'est vraiment quelqu'un, j'ai envie d'être comme elle quand je suis maman. J'ai envie de voir mes enfants me regarder comme je regarde ma mère. C'est vraiment ça. Parce que elle s'est tellement battue dans la vie, je me dis, c'est aussi grâce à ma mère que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et, et à l'heure d'aujourd'hui, ouais, ma mère mérite tout mon respect. Tout mon respect. Elle a montré la voie du Seigneur à ses 6 enfants. Elle nous a toujours fait comprendre l'importance de la prière, l'importance de mettre Dieu devant. Euh, je sais qu'il y a plein de mères célibataires qui font beaucoup d'efforts, qui travaillent dur pour leurs enfants. Et ma mère en fait partie. Ma mère, c'est la meilleure maman pour moi. Et je sais que chaque enfant dit ça de sa mère, mais je veux dire, il y a des mamans qui, Dieu vous a juste donné des super pouvoirs, c'est ça. Il vous a juste donné une force incroyable que, à la place de ma mère, je sais même pas si j'aurais pu faire la moitié, le quart. Ce qu'elle a fait, c'est élever 6 enfants toute seule. Alors d'aujourd'hui, si je suis comme je suis, c'est aussi grâce à ma mère qui, elle m'a jamais abandonnée, elle m'a jamais, même si c'était dur pour elle, puis j'étais vraiment, je pense que j'étais la pire quand même de tous les enfants. Je pense que c'est moi qui l'ai beaucoup fait pleurer, mais
Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle a mon plus grand respect. C'est cette dame, je pourrais jamais lui manquer de respect. Depuis cette année, il y a toujours des hauts, des bas dans la vie, mais je veux dire, le manque de confiance que j'avais envers moi, je l'ai plus. Euh, le toujours chercher de l'attention, etc. J'ai plus ça. Toutes ces, toutes ces choses qui étaient juste des fruits de mes blessures, j'ai plus ça. Et aujourd'hui, j'ai juste envie d'aimer les gens parce que je haïssais les gens. Je détestais les gens. J'avais pas envie d'aimer les gens. Le fait que j'ai traversé toutes ces situations, cette crise identitaire due à l'absence de mon père, ça m'a aussi fait réaliser à l'heure d'aujourd'hui que des fois dans la vie, au lieu de prendre ton passé et d'en faire une raison pour laquelle tu veux pas avancer, tu prends ton passé et t'en fais une raison pour laquelle tu dois avancer. Et à l'heure d'aujourd'hui, mon passé, les difficultés que j'ai vécues, les situations que j'ai vécues, ça m'a juste ouvert les yeux et ça m'a juste poussé à devenir quelqu'un de meilleur. Je suis jamais allée en thérapie, j'ai jamais fait de thérapie avec un vrai professionnel, euh, mais je sais que les vidéos que je faisais sur TikTok, ça m'a juste aidé en beaucoup de choses. C'était ma thérapie à moi, c'était ma manière à moi de guérir, de faire face à mes défis, de faire face à mon identité, de faire face à mes situations et de faire face à mes traumatismes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui utilisent leur traumatisme comme une raison pour être méchant, comme une raison pour se plaindre. Moi, j'utilise juste mes traumatismes pour être quelqu'un de bien. Je prends mes traumatismes et mes erreurs, ça m'aide à être une personne meilleure. J'ai pas envie de finir mal, j'ai pas envie d'être quelqu'un de mauvais, j'ai envie d'être quelqu'un de bien pour les personnes autour de moi, j'ai envie d'être quelqu'un de bien pour moi-même, j'ai envie d'être quelqu'un de bien pour tous ceux qui sont autour de moi et qui m'aiment. J'ai pas envie de rater le bonheur que la vie peut me donner, le bonheur que Dieu a planifié pour moi parce que j'ai vécu l'absence de mon père ou parce que j'ai vécu X ou Y situation. Et je pense que ça, c'est la plus grosse revanche que tu peux prendre sur ta vie ou même sur les personnes qui t'ont blessé. Le fait de prendre cette blessure-là et d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Et je pense que c'est super important de un jour juste vouloir se réveiller et se dire je vaux mieux que ça. Ok, j'ai vécu ça. Ok, on m'a traité comme ça, mais je vaux beaucoup mieux que ça. Il serait temps que je me lève et que je prenne ma revanche sur moi-même, que je prenne ma revanche sur tous ceux qui m'ont détesté, tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont blessé, tous ceux qui m'ont abandonné. Peu importe la raison et les personnes devant qui tu dois prendre cette revanche, mais des fois, il est temps juste de dire ok, stop. Je suis pas venue sur Terre juste pour accompagner les gens dans leur bonheur. Je suis venue sur Terre parce que moi aussi j'ai une mission à accomplir, moi aussi j'ai une destinée et moi aussi j'ai une leçon à apprendre. Et je pense que la leçon que je dois apprendre, que je devais apprendre en grandissant, de pas s'auto-victimiser et surtout de croire au changement. Une personne, il suffit d'une seule personne. Une personne peut changer du tout au tout du jour au lendemain. On ne sait jamais ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Cette personne, tu la vois, tu l'appelles saleté, tu l'appelles déchet, tu l'appelles poubelle, mais demain, ça peut être cette même personne qui te rend millionnaire. Ça peut être cette même personne qui sème dans ta vie et ça change ta vie. Ça peut être cette même personne qui t'aide, tout simplement, qui te donne le conseil qui changera ta vie. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis contente de tout ce que j'ai vécu, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Euh, je suis contente d'avoir traversé tout ça parce que je sais que le seul but pour lequel Dieu a permis que je traverse tout ça, c'est tout simplement pour ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais laisser partir toutes les rancœurs, laisser partir toutes les personnes qui m'ont blessée, laisser partir ma vieille identité, laisser partir mes erreurs, laisser partir tout ce qui est dans mon cœur et qui ne doit pas l'être. I want to release it. I want to get rid of it. Je vais bénéficier des leçons que j'ai retenues de toutes mes erreurs de mon passé pour être la personne que Dieu veut que je sois. Et je sais que avec l'aide de Dieu, c'est pas facile tous les jours, mais je sais qu'avec l'aide de Dieu, il est possible de changer du tout au tout. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe les personnes que tu as fréquentées. Le pire péché que tu as fait, si tu veux, tu peux être quelqu'un de bien et tu peux être capable de même guérir quelqu'un dans ta famille à cause de ta propre guérison à toi. Si seulement tu t'acceptes
comme tu es, si seulement tu te laisses la chance de changer, si seulement tu veux vraiment avancer et devenir quelqu'un de meilleur, tu peux le devenir du jour au lendemain. Il suffit juste d'un peu de volonté, beaucoup de travail et énormément de foi. Je souhaite relâcher toutes les rancœurs, ma vieille identité, toutes mes erreurs. Je souhaite relâcher toutes les choses qui sont dans mon cœur qui ne doivent pas y habiter. Je me débarrasse de ça pour avancer, pour être quelqu'un de bien et évoluer dans ma vie en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant que partenaire, en tant que toutes les adjectifs que vous voulez. Mais je souhaite relâcher tout ça parce que c'est des choses qui me retiennent et qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de saisir ma bénédiction, qui m'empêchent de connaître mon bonheur, de connaître ma richesse et d'accéder à ma destinée. Je sais pas ce que toi tu as envie de relâcher, mais moi en tout cas j'ai relâché pour moi. Là c'est ton moment pour que tu puisses relâcher pour toi. Tu peux même citer leur nom, je relâche la maladie, je relâche la peine, la solitude, je relâche l'isolement, je relâche la dépression, l'anxiété, toutes ces choses que t'as pas besoin dans ta vie. Tu peux être quelqu'un de bien et t'as pas besoin de toutes ces choses qui te retiennent derrière. Le fait de relâcher, c'est un premier pas vers la victoire. Crois-moi. T'arrivais pas à faire ce pas toute seule, on l'a fait ensemble, c'est pas grave. Je suis là avec toi, on va faire ce pas ensemble. Ok, c'est pas facile de relâcher, de se débarrasser des relations toxiques, de quitter cet homme-là qui te traite pas bien, de quitter cette femme-là qui te crée des problèmes. C'est pas facile, mais tu peux le faire. Tu peux le faire pour toi, pour ton futur. Quoi qu'il arrive dans tous les cas, si tu crois en Dieu, tu seras heureux, heureuse dans tous les cas. Que ce soit avec il, elle, que ce soit dans tel domaine ou dans un autre domaine, tu seras toujours heureuse. Mais tu dois relâcher les choses que tu n'as pas besoin sur toi, que tu n'as pas besoin dans ta vie, que tu n'as pas besoin dans ta tête. En tout cas, moi, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu as relâché. Je suis fière parce que tu as cru en toi. Ce que tu as fait là, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le faire. Toutes les choses que tu as relâchées, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de le faire. Et c'est pour ça que tu dois être fière de toi aussi. Sois fière de toi. Sois fier de l'effort que tu as fourni parce qu'aujourd'hui, c'est un pas vers la victoire et demain, ce sera un autre pas vers la victoire jusqu'à ce que tu puisses toucher cette victoire et que tu te dises, j'ai commencé, j'étais tellement loin d'imaginer ce qui m'attendait dans le futur. So, tu peux être fier de toi. Moi, en tout cas, je suis fière de toi. Pour le prochain épisode, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prête parce qu'on va faire un autre pas vers cette victoire. On va faire un autre pas vers la croissance et on aura besoin de relâcher ce qu'on n'a pas besoin dans la vie. Peace out.